Alors, je m'appelle Valérie Daigle, je suis de Mont-Tremblant. Ça fait plus de 8 ans que j'enseigne le yoga dans la région, dans les Laurentides, avec différentes approches, vu mon background de différentes formations. J'ai accumulé plus de 1000 heures d'études, soit dans le domaine yogique, somatique et ayurvédique. J'aime bien combiner les techniques pour atteindre des buts précis ou des objectifs par cours. Donc, c'est ce que je fais avec mon yoga intentionnel. J'ai commencé à pratiquer le yoga en 2014 parce que j'expérimentais beaucoup de mots. Après ma pratique de snowboard, je faisais du snow professionnellement et activement dans l'Ouest canadien, jusqu'à ce que la montagne me heurte en 2015. Et puis, j'ai eu une grosse blessure à la moelle épinière, ce qui m'a laissée paraplégique, donc le bas du corps qui a été grandement touché nerveusement. Après ça, j'ai vraiment rentré dans une pratique plus sérieuse et assidue, si je peux dire. Puis j'ai appris à utiliser les bons outils au bon moment. Fait que j'ai commencé vraiment avec du yoga restaurateur pour désenfler, alléger les douleurs, puis commencer à me réapproprier un petit peu mon souffle dans mon corps. Et puis, graduellement, j'ai exploré différentes techniques. J'ai étudié, comme je disais, l'Ashtanga, le Hatha Yoga, puis récemment, il y a environ 5 ans, j'ai plongé à fond dans le Kundalini Yoga. J'ai découvert une grande puissance dans cette approche-là. Et puis, je me fascine à la découvrir encore. Tu sais, en yoga, on ouvre une porte, puis on en ouvre encore toujours plus. Il y a comme pas de fin là, à ce qu'on peut découvrir dans cette pratique-là. Alors, c'est fascinant. Eh bien, je base ma vision du yoga sur le système énergétique des chakras. Ça m'aide vraiment à naviguer pour comprendre le système énergétique dans le corps, puis choisir comment j'ai envie de naviguer dans ma pratique, dépendamment de quoi j'ai besoin. Les éléments en Ayurveda, on apprend que, tu sais, on est des humains qui sont conçus de différents éléments à différents degrés. Puis ces éléments-là, bon, ils ont des qualités. Et donc, quand on apprend à déterminer, par exemple, nos émotions, nos pensées ou les maux physiques qu'on peut expérimenter par des qualités, on est en mesure de les équilibrer, soit en amenant plus d'une autre qualité, moins d'une autre qualité. Tu sais, on apprend à naviguer au travers des éléments pour essayer de les harmoniser dans le corps. Donc, chaque chakra est lié à un élément. Et à des organes, à des émotions, à des états d'être, à des courants énergétiques aussi. Donc, c'est fascinant de comprendre le système énergétique pour pouvoir l'équilibrer puis utiliser les bons outils au bon moment. Eh bien, le mot racine en dit long. Les racines, c'est notre ancrage, c'est un élément qui est dense, lié au chakra racine, la terre, un sentiment de calme à l'intérieur de soi. Et donc, toutes ces qualités-là sont liées à Apana Vayu. C'est les chakras inférieurs dans le corps, dans le triangle inférieur. Et donc, pour aller renforcer nos racines, on a accès à différents outils. Plein d'outils dans le mouvement, dans la respiration, mais aussi on peut travailler avec les bandhas, avec les rétentions de souffle. Donc, je vais mettre beaucoup l'accent sur ces techniques-là durant mon cours Racine. Rejoins-moi au Festival Flow, Yoga et Son pour la 3e édition. Racine.